Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes depuis ce matin en journée emploi sur votre chaîne d'information en continu. Et qui dit emploi, eh bien dit également portage salarial. Et pour en parler, eh bien nous sommes avec vous, Sanda Tabibou. Vous êtes responsable d'agence au sein de la société Human Resources Group, si je le prononce bien. C'est bien ça. Et pour le téléspectateur qui nous regarde et qui nous suit depuis ce matin, parlons un petit peu de ce portage salarial. Qu'est-ce que c'est en termes simples? Alors, si je dois donner une définition sur le portage salarial, c'est la possibilité pour chaque individu d'exercer une activité comme un indépendant, mais tout en restant salarié du régime général. Voilà, un salarié qui peut profiter d'avantages comme un salarié normal, sauf qu'il est indépendant, c'est-à-dire l'assurance chômage, des choses Chômage, la de ce retraite, le Pôle style. emploi, tout à fait. Est-ce La qu'on peut... prévoyance aussi, enfin, comme tout salarié peuvent en bénéficier. Donc, Mhm. ils ont un contrat de travail, soit un CDI ou un CDD, et puis sur cette base-là, ils effectuent leur mission et facturent à la fin de chaque mois les jours prestés ou les heures prestées. Alors, on va parler un petit peu de combien ça coûte pour le téléspectateur qui nous regarde. Mais déjà, le portage salarial, ça s'adresse à qui? Alors j'ai plutôt envie de dire que ça s'adresse à tout le monde, chaque personne qui estime avoir une expertise à proposer, à vendre, si je puis dire. Ça peut être, on touche dans tous les métiers. Ça peut être dans l'aéronautique, dans l'informatique, dans l'ingénierie, dans la banque, finance. Et puis ça s'adresse à n'importe quelle catégorie de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, pourtant, peut-être même dans la région, il y a des secteurs peut-être qui ont plus l'habitude de faire appel à des personnes en portage salarial, des secteurs vraiment peut-être plus précis? Oui, bon, oui, le secteur de l'informatique est très friand du portage salarial, de par Pourquoi? leur fonctionnement en projet. Ils ont souvent des projets de transformation ou de déploiement qui ne nécessitent pas forcément une embauche sur du long terme. Et du coup, la mission portage convient tout à fait à ce type de profil. Il y a d'autres secteurs, hormis l'informatique? En dehors de l'informatique, il y a aussi l'industrie agroalimentaire, le textile, en particulier dans la région. Voilà, exactement, il faut le souligner Forcément. également. Ah oui, le textile utilise beaucoup le portage salarial. Ça peut s'adresser aussi à tout ce qui est marketing, communication, ressources humaines également. Très bien. Est-ce qu'on peut également parler, parce qu'on disait les avantages, hein, c'est vrai que le portage salarial, aujourd'hui, ça garantit voilà, ces fameuses assurances, ces gestions administratives en moins, mais pour le téléspectateur qui souhaiterait peut-être se lancer dans cette aventure, est-ce que voilà, il doit avoir quelques notions, des choses à prendre en compte avant de se lancer? Moi, je dirais plutôt que le portage salarial, c'est vraiment un choix de vie. C'est vrai que ce qu'on retrouve souvent ici en agence, c'est des consultants qui cherchent à avoir cette partie sécurité du portage salarial, donc le régime général et puis le CDI de portage salarial. Et derrière, ils doivent aussi avoir l'esprit d'entreprendre de manière à ce qu'ils puissent en tout cas gérer au mieux leur activité. Ouais, c'est eux qui démarchent directement les Tout à fait. entreprises. Comment ça Voilà. se passe? Je suis porteur salarial, comment ça se passe? Eh bien, vous souhaitez vous lancer en portage salarial à partir d'aujourd'hui. Ce que je vous proposerai, moi, ce serait de commencer à démarcher, du coup, de cibler des clients éventuels, et puis de prospecter, de négocier directement avec eux vos honoraires, et puis de cette contractualisation, la société de portage va prendre la responsabilité du coût administratif, juridique et comptable. Mhm. Et justement, ça a un coût. Oui. Vous, pour votre entreprise, il y a un certain coût. Ça diffère finalement des différentes entreprises qui utilisent ce système. Alors nous, notre coût, c'est vrai qu'il commence à 5% des honoraires hors taxes facturés aux clients, après une tarification qui est dégressive en fonction du chiffre d'affaires que rapporte le contrat. Et ce coût est directement déduit du coût des honoraires. Et ça dépend donc vraiment des sociétés. C'est quoi à peu près le taux moyen Bon, le de, taux moyen, en général, sur le national, on doit tourner entre 8 et 10%. entre 8 et 10%? Donc Mm. vous prenez quand même un peu moins, j'ai Ouais, l'impression. Et effectivement. pourquoi, justement? Pourquoi? Parce que ça a été un choix. Ouais. Un choix de la direction de se baser sur ce coût-là, Mhm. de 5%. Et, Simplement. et il faut le souligner également, c'est un coût qui incombe aux salariés, mais parfois les entreprises peuvent prendre une partie en charge, hein. Est-ce qu'on peut revenir sur ce Tout à point? fait. En fait, tout est une question de négociation entre le consultant porté et l'entreprise. Dans leur négociation sur les honoraires, le consultant peut prendre en compte justement le coût du portage salarial. Et si comment dire, le porté est bon commercial, il y a la possibilité justement de négocier une prise en charge de ces frais de gestion. Alors si je ne me trompe pas, les seniors seraient de plus en plus friands du portage salarial, puisque
comme ils ont du mal à s'insérer dans la vie, on va dire, professionnelle, avoir un CDI parce qu'ils sont peut-être parfois trop âgés, aujourd'hui, c'est un moyen pour eux voilà, de trouver des missions et de continuer leur vie. Est-ce qu'on peut revenir sur ça également ? Tout à fait. On a de plus en plus des seniors qui justement se retrouvent seniors sur le marché de l'emploi et pas forcément sélectionnés dans des entretiens d'embauche, mais avec une vraie expertise, une vraie expérience qui intéresse certains clients. Et pour le coup, le portage peut être une vraie solution pour eux. Et on est aussi face à des seniors qui sont en situation de retraite et qui peuvent utiliser le portage comme complément de rémunération. Et alors, quand on utilise le portage salarial, est-ce qu'il y a des limites en termes d'heures par semaine à réaliser ou est-ce qu'on peut travailler 24 heures sur 24 ? Alors attention, justement, on reste salarié du régime général, donc le Code du travail y est présent. Donc il y a des limites sur la base du nombre d'heures sur le mois. Donc c'est vrai qu'ils ne doivent pas dépasser 189 heures travaillées par mois. En général, la moyenne tourne autour de 140, 145 154 heures, donc c'est largement suffisant pour un équivalent temps plein. Avec des salaires qui sont à peu près de combien pour... Tout est fonction des frais de gestion, enfin des honoraires. Ouais. Donc c'est vrai que dans la région, on est sur des honoraires qui peuvent varier entre 300 et 700 euros par jour. Du coup, en termes de récupération en salaire, ils vont aller à peu près récupérer 50%, voire un peu plus. D'accord. Peut-être avant de se quitter, parler un petit peu de cette convention collective qui date de 2017 à peu près, mais qui aujourd'hui ouvre un petit peu le portage salarial et qui montre peut-être cette convention collective que le portage salarial devient de plus en plus ouvert à tous, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. En fait, cette convention collective, elle permet en tout cas de donner un vrai statut et une vraie légitimité portage salarial et puis aux consultants en tout cas de se rapprocher de leurs agents justement pour connaître tous les avantages qu'ils peuvent en bénéficier en tout cas. Et Sanda Tabibou, dernier point en quelques mots, peut-être revenir sur le côté liberté pour les spectateurs qui nous regardent. Voilà, le portage salarial, c'est la liberté finalement. Oui, c'est aussi une liberté pour nos portés de choisir les clients chez qui ils veulent travailler. Et surtout ce lien de subordination qui n'existe pas avec eux. Donc pas avoir de compte à rendre, grosso modo, mais là pour le coup c'est vraiment leur expertise qu'ils vendent et leur savoir-faire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sanda Tabibou d'être venue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes responsable d'agence au sein de la société Human Resources Group et vous êtes venu nous parler du portage salarial. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.